Aujourd'hui, on parle d'un cépage classique du WSET, le Sauvignon blanc. C'est peut-être le cépage le plus connu au monde, symbole de fraîcheur et de vivacité. Aujourd'hui, on va voir son profil typique, les régions à connaître, la vinification et un petit bonus, une petite anecdote sur le nom de Pouilly Fumé que peu de gens connaissent. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux bien sûr cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Quel est le style du Sauvignon blanc? Alors en général, on va avoir des vins blancs secs à l'acidité élevée, au corps léger à moyen et à l'intensité aromatique très élevée. Côté arôme, on va retrouver des notes herbacées, d'asperges, de poivron vert, même d'herbes coupées, mais aussi le fameux arôme de pierre mouillée ou pierre à fusil. Donc ces arômes, c'est vraiment la signature du Sauvignon blanc. On va aussi avoir bien sûr du fruit vert, de la pomme, de la groseille à maquereau, des agrumes comme le citron, le pamplemousse, et dans les climats un peu plus chauds, des fruits tropicaux comme la mangue ou le fruit de la passion. Petite astuce de mémo pour le wine set, le Sauvignon, c'est un cépage qu'on peut rapprocher du Riesling. Ils ont en commun d'avoir une forte intensité aromatique et une acidité très élevée. Les styles, par ailleurs, sont très différents. Mais ça peut vous aider à vous repérer sur les différents cépages. Alors, où pousse le Sauvignon blanc? Alors, globalement, on va le trouver dans les climats frais à tempérer, où il va pouvoir garder son acidité et ses arômes vifs. Alors, on commence avec la France, avec le Val-de-Loire, dans les appellations de Sancerre et Pouilly-Fumé, qui sont les deux appellations phares de la région au climat frais, qui vont produire des vins secs, acides et très aromatiques, avec des arômes de pommes, notes végétales comme de l'herbe coupée, de l'asperge, mais aussi de la pierre mouillée. On va le trouver dans le même coin, dans un style un peu plus simple et bon marché, dans l'appellation Touraine AOC. Et ensuite, on l'aura aussi à Bordeaux, dans les Graves et Pessac-Léognan, où on va souvent l'assembler avec le sémillon, qui va apporter du potentiel de garde. Donc les très bons peuvent être boisés et en vieillissant développer des arômes de miel et de fruits à coque. Le Sauvignon fait partie de ces cépages internationaux qui sont vraiment partis à la conquête du monde. Donc on va le trouver dans beaucoup de pays du Nouveau Monde. Et on peut commencer avec la Nouvelle-Zélande et notamment la région de Marlborough, qui a un climat frais, où on va l'avoir dans un style avec des arômes marqués de poivron vert et d'asperges, très fruités, pamplemousse, pêche, fruits de la passion. Globalement, le représentant le plus connu de ce style, c'est le domaine de Cloudy Bay, que j'adore et que je prends en général sur des fruits de mer au resto. On l'a aussi en Australie, dans les régions d'Adelaide Hills et Margaret River, où il est souvent assemblé au sémillon et où on va avoir des arômes végétaux très concentrés d'herbes coupées, d'agrumes et de fruits exotiques. On l'a aussi au Chili, dans la vallée de Casablanca à la vallée centrale, où là on va avoir des sauvignons vraiment à un très bon rapport qualité-prix. On l'a aussi en Afrique du Sud, dans les régions d'Elgin et Constantia, qui sont des régions plutôt chaudes, mais rafraîchies par l'océan ou l'altitude, qui vont produire des sauvignons très équilibrés et super bons. On l'a aussi dans la Napa Valley, alors uniquement dans les zones les plus fraîches, et qui vont avoir des arômes un petit peu de fumée, parce que spécificité américaine oblige, le sauvignon ici va être boisé, et d'où cet arôme un petit peu de fumée. Alors comment on le travaille? Le sauvignon est vinifié en général avec comme objectif de préserver le fruit et la fraîcheur. Donc on va privilégier les cuves inox pour garder les arômes primaires, éviter les fermentations malolactiques pour garder cette acidité tranchante, limiter le bois, sauf à Bordeaux, dans certains styles haut de gamme comme en Napa, où il peut être partiellement élevé en fût, et sinon en général à boire jeune dans les 1 à 3 ans pour préserver la vivacité. Alors on passe au bonus et on peut parler un petit peu d'une appellation dans la Loire qui s'appelle Pouilly Fumé. Et ici, quand on parle de fumée, on ne fait pas référence à un passage au feu de bois ou à un goût de grillé, mais en fait à des origines historiques du vin. On peut d'abord parler du terroir de silex de Pouilly-sur-Loire. Et en fait, quand les pierres chauffent au soleil, elles dégagent une odeur de pierre chaude et de soufre que les vignerons comparent en général à de la fumée. Et c'est ce qui donne au vin ce fameux arôme minéral de pierre à fusil. Le deuxième sujet, c'est sur la teinte grise du raisin à maturité, où le sauvignon blanc est parfois recouvert d'une fine prune grise qu'on appelle localement le blanc fumé. Donc résultat, le Pouilly fumé, c'est littéralement le sauvignon blanc du silex. Un vin où on goûte le terroir autant qu'on le sent. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. A très vite pour un nouveau cépage.